J'accueille maintenant Eva Bravo, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir Eva Bravo. Alors, vous n'êtes pas la sœur de Christine Bravo. Non. Je préfère le dire tout de suite. Ouais. Hein. Vous êtes la femme de Daniel Bravo, en revanche, voilà. Hein. Comment ça va justement avec Daniel? Ça va bien. Ça va bien? Merci. C'est qui le capitaine de votre couple? Mais ça dépend pourquoi. Pour gérer un peu la famille, c'est moi. Ouais. Pour le reste, c'est lui. C'est quoi par exemple? L'amour, par exemple. C'est lui qui décide quand il veut? Ouais. Ouais. Et vous y allez? Moi, je suis une femme soumise. Génial. Je suis corse. Ah oui, il a de la chance, hein, ce Daniel Bravo. Ouais. Quand vous avez un problème avec Daniel, qui est-ce qui arbitre? Ça dépend des fois. Il n'y a pas d'arbitre, on ne fait pas ménage à trois. Hein. Ouais. En amour avec lui, vous êtes plus souvent sur le banc de touche ou sur le terrain? Sur le terrain. Ah, c'est un couple qui fonctionne. Hein. Il a des remplaçants. Pour l'instant, non. Et vous re-signez pour l'année prochaine, il y a un transfert de Ouais, prévu j'ai Dans le envie, même ouais. club. Dans le même club, bien. J'ai signé pour longtemps. Là. Question fidélité, vous lui distribuez des cartons jaunes de temps en temps? Je suis très jalouse. Bien. Voilà. Mais par exemple, une infidélité, vraiment, je veux dire, le flagrant délit, quoi. Ça serait Sur de le nature. terrain, un truc que tout le monde voit. Ça quoi. serait de nature. Ça serait de nature à vous faire quitter le terrain conjugal? Ouais. Ah ouais. Pour toujours. Ouais. Bah oui, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je suis corse et j'en ai les avantages et les inconvénients. Les Corses sont très très fiers, Ouais. un peu trop parfois. Ouais. Donc, quitte à le regretter, je crois que je partirai. Ouais. Ouais. Alors dites-moi, vous êtes né à Bastia en 68 et jusqu'à l'âge de 16 ans, vous avez vécu en Corse. Et puis maintenant, vous y retournez chaque été. Hein. ouais. Votre famille continue à habiter là-bas. Ouais. Alors une famille passionnée de musique et votre frère d'ailleurs a succédé à Garou dans le rôle de Quasimodo sous le nom de Adrian Deville. Ouais. Voilà. Et vous, en fait, quand vous étiez enfant, vous rêviez d'une carrière musicale. Dès l'âge de 5 ans, vous poussiez la chansonnette à la première occasion, ce qui était plutôt une bonne thérapie face aux engueulades de vos parents. Ouais. Ils ne s'entendaient pas bien. Ben, en fait, je suis un peu l'enfant accident. Ah ouais. Ouais. Et donc, non, ils se sont mariés parce que maman était enceinte, Ah mais ouais. C'est la Corse, ah oui. voilà. Ouais. 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 Exactement. Ouais. Mais ça a été un loupage Pas total. facile, ouais. Ouais, ouais. Donc maintenant, ce que vous voulez vivre avec Daniel, finalement, c'est l'inverse de ça, quoi. J'essaye. Ouais. J'essaye, ouais. J'essaye parce que j'en ai vraiment terriblement besoin. Alors chanter a toujours été votre rêve, hein, je crois qu'on peut le dire. Mais plus qu'un rêve, Ouais. un besoin. Je me sens chanteuse au même titre que je suis femme. Je me couche en battant de la mesure, je chante le matin, je chante tout le temps et j'ai besoin de chanter tout le temps. Donc tout allait bien et là, drame dans votre vie, drame qui entraînera d'ailleurs une dissimulation qui dure depuis 17 ans et que vous avez décidé de rompre aujourd'hui dans cette émission. À ce jour, seul votre mari, votre fils et votre famille sont au courant. Eva Bravo. Daniel Bravo n'est pas le père de votre fils aîné. En fait, je crois qu'on peut raconter l'histoire assez simplement. Étant jeune, vous étiez amoureuse d'un garçon. Depuis toute petite, oui. Ouais. Et puis quand vous avez été adolescent, vous avez décidé de faire un enfant. Oui. Mais vers même pas 16 ans, quoi. Vous aviez quoi, 15 ans? 16 ans, oui. Ouais. Ben, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours été comme ça, c'est tout ou rien. J'ai pas eu vraiment de flirt ou de choses comme ça. Mais j'étais folle amoureuse, ouais, de Patrick. Et donc, on a décidé de faire un enfant, avec l'insouciance de la jeunesse, quoi, sans réfléchir un peu à tout ce qu'il y avait autour. Et donc, il est décédé. Vous avez un accident de voiture, hein? Ouais. Et voilà, donc vous vous retrouvez avec cet enfant, vous pensez mettre fin à vos jours, et finalement c'est l'enfant qui vous en empêche. Oui, l'enfant, ma famille, enfin on a essayé de me protéger, on a essayé de m'exiler un petit peu. Oui, votre famille dit tu vas aller à l'île Rousse, parce que vous étiez à Bastia, tu vas aller à l'île Rousse, ça va... Tout me rappelait Ouais. cette histoire. Et donc voilà, j'ai été un petit peu en convalescence là-bas.
Et là, j'ai rencontré Daniel. Voilà. Alors vous rencontrez Daniel et vous passez une nuit à parler avec lui sur un banc, sur le port d'Île Rousse. Il m'a demandé pourquoi j'avais l'air si triste, donc je lui ai expliqué. Ouais. Je ne savais pas qui il était, on nous avait présenté, quoi, en fait, c'est tout. Des gens passent, le reconnaissent. Je ne savais toujours pas qu'il était footballeur. Et donc je lui dis, mais tu les connais? Il me dit non. Alors je dis, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors il me dit du foot. Alors moi je dis, oui, moi je fais de la danse aussi, mais c'est quoi ton métier? Alors il me dit, c'est mon métier. Donc voilà. Donc là je me suis dit, oui, aïe, aïe. Ouais. Je ne savais pas que ça pouvait être un métier. Et en plus, les footballeurs à l'époque avaient mauvaise presse. Ouais. Et donc après des heures de discussion, on prend ce petit déjeuner et après un long silence, il me dit, est-ce que tu sais ce que serait mon rêve? Ouais. Donc moi, bêtement, pourtant je n'étais pas si blonde à l'époque, mais bon, bêtement, je lui dis, gagner une Coupe de France, quelque chose. Il me dit non, ce serait de te rendre heureuse. Le premier soir. Ouais. C'est génial. Et voilà. Ensuite, il s'en va, vous vous téléphonez, un jour, en toute connaissance de cause, vous allez vous-même à Monaco. Il m'envoie un billet d'avion et il me dit, je ne t'oblige à rien, j'aimerais que tu viennes. Donc j'en parle à mon père. Ouais. Et bon, mon père, comme tous les pères, qui est-il? Que fait-il? Est-ce que c'est un garçon sérieux? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il ne voulait pas envoyer sa fille à Monaco comme ça. Donc je dis, écoute, c'est un garçon sérieux, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il a un bon métier, c'est quelqu'un de connu. Alors il me dit, il s'appelle comment? Je dis, Bravo. Oui, les supermarchés, Bravo? Pas tout à fait. Non, pour vous dire à quel point dans la famille, le foot, c'était absolument pas... C'est plutôt la chanson, en fait. Oui, tout à fait. Et voilà, donc là vous y allez, et puis bon, les années passent, les mois passent, et vous vous mariez, vous faites un deuxième enfant. Lui reconnaît le premier, Daniel Bravo, hein, le fils de Patrick, et puis ensuite vous faites un troisième enfant, un quatrième enfant. On s'arrête. On s'arrête, ouais, ça y est, c'est fini là. Ouais. Pourquoi dire ça ce soir, ici, Eva? Parce que c'est vous, Thierry. Merci, Eva. Mais c'est vrai. C'est sympa. C'est bien. Je me dis que j'avais peur aussi, maintenant que je suis sous les projecteurs, que ça se sache maladroitement, que des gens en souffrent. Et j'ai pensé qu'il n'y avait qu'une seule émission dans laquelle je pouvais le dire. C'était la vôtre. Ben, merci. Alors voilà, vous avez fait un premier album qui s'appelle Réalité, parce que votre rêve est devenu réalité. Tout à fait. Et voilà, et le premier single s'appelle De Hawaï à Maverick, c'est un hommage au surfeur de légende qui s'appelle Marc Fou. Ouais. Alors voilà, donc c'est une chanson consacrée à Marc Fou, qui est un surfeur de légende, donc qui a été emporté par une vague en Californie, qui est un héros un petit peu dans la mythologie des surfeurs. Hein. Qui était un journaliste du Times et qui prenait tous les risques, qui savait qu'il allait mourir de toute façon. Mais il voulait aller jusqu'au bout de son rêve.